Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, je reviens vers vous, mais cette fois-ci, c'est tout simplement pour vous dire un grand merci suite aux différentes réactions qu'il y a eu concernant les propos que j'ai tenus lors du recadrage, entre guillemets, qui est un terme pas du tout condescendant, du recadrage des propos tenus par M. Noël Tchani et par le député Tsingi Pouloulou. Vous avez été très nombreux à me féliciter, très nombreux à apprécier, très nombreux à reconnaître que ce qui était le plus important pour nous tous et pour nous toutes, c'était d'avoir au centre de nos préoccupations, c'était d'avoir des responsables politiques, des hommes politiques, des responsables tout court, à tous les niveaux de la vie en société, qui ont réellement, sincèrement, profondément, au centre de toutes leurs préoccupations, l'essor du Congo, le bien-être du peuple congolais dans toute sa diversité, sur toute l'étendue du territoire national, aussi bien à l'intérieur du Congo qu'à l'extérieur du Congo. Et qu'entre tous les propos qui ont été tenus par les uns et les autres, tout n'était pas noir ou blanc en République démocratique du Congo, en politique en général. Tout n'est pas noir ou blanc. Entre ces deux couleurs extrêmes, il existe des nuances dans lesquelles nous devons toutes et tous piocher pour trouver des sources de vérité qui nous aideront à veiller sur les intérêts du Congo et sur les intérêts du peuple congolais. Le président de la République seul ne peut pas diriger un pays. C'est impossible. Ça n'existe nulle part au monde. Même pas dans les pires dictatures. Le chef de l'État ne dirige pas seul le pays. Il n'est pas seul garant que le pays ne va pas être livré à des forces extérieures. Il n'est pas à lui seul la personne qui va nous rassurer totalement que le pays restera entre les mains des Congolaises et des Congolais que nous sommes les uns et les autres, toutes et tous. Non. Un pays, ça se gère par le peuple, la population. On parle de démocratie. La démocratie, ça veut dire administrer le pays avec le peuple, pour le peuple, par le peuple. Voilà, c'est tous ensemble que nous devons faire de telle sorte que la mère patrie ne soit pas menacée par qui que ce soit, ni à l'intérieur du pays, ni à l'extérieur du pays. Ça, c'est très important. Et merci, franchement, merci, parce que vous avez été nombreux à comprendre la teneur de mon propos, à comprendre ce qu'il y avait d'intrinsèque dans les exemples que je donnais, ce qu'il y avait de profond dans la vision qui était la mienne et que je partage. Je l'ai vu, franchement, ça fait plaisir que je partage avec beaucoup d'entre vous. Et je ne pensais pas que vous étiez aussi nombreux à penser comme moi, je ne pensais pas ça du tout. Là, je suis sur mon lieu de travail, comme vous pouvez le constater, je suis au bureau, donc voilà. Et je me suis dit, bon, bah, comme c'est la pause, ce serait pour moi une bonne occasion pour vous remercier chaleureusement, patriotiquement, fraternellement. Voilà, et puis lors de ma dernière publication, vous pouvez regarder sur ma page Facebook, j'ai été inspiré de vous parler de la sorte concernant le fait que j'estime que le véritable Congolais, ce n'est pas celui qui est né au Congo, ce n'est pas celui qui est marié à une Congolaise, ce n'est pas celui qui est Congolais de père ou de mère, ce n'est pas celui qui est Congolais de père et de mère. Non, non, ça va bien au-delà de ça. Le véritable Congolais, c'est celui qui met la mère patrie au-devant de tout, qui est complètement patriote. Le véritable Congolais, c'est celui dont on peut dire qu'il n'est pas Congolais parce qu'il est né au Congo, qu'il n'est pas Congolais parce qu'il est marié à une Congolaise, qu'il n'est pas Congolais en termes de pourcentage. Le véritable patriote, et j'aimerais que nous soyons comme cela, les uns et les autres, le véritable patriote, le véritable Congolais, c'est celui qui estime que ce n'est pas le fait qu'il soit né au Congo qui détermine le fait qu'il met le pays au-devant de tout. Ce qui détermine qu'il mette le pays au-devant de tout, c'est le fait que c'est le Congo qui est né en lui. Je suis Congolais, non pas parce que je suis né au Congo.
Je suis congolais non pas parce que mes parents sont congolais. Je suis congolais non pas parce que j'ai de la famille au Congo. Je suis congolais non pas parce que j'ai une résidence au Congo. Je suis congolais non pas parce que je construis, je fais des affaires au Congo. Je suis congolais non pas parce que je suis né au Congo. Mais je suis congolais parce que c'est le Congo qui est né en moi. Et ça, personne ne pourra me le retirer. Personne ne pourra sortir ça de mes entrailles. Rien ni personne. Soyons comme cela. Soyez comme moi. Je suis congolais parce que, non pas je suis né au Congo, non pas parce que je suis congolais à 100% ou à 50% ou à 25% ou à 2%, non. Ou parce que je suis marié à une Congolaise ou à un Congolais, ou parce que j'ai des enfants congolais. Non, je suis congolais parce que c'est le Congo qui est né en moi. Le Congo qui est né en moi. Et lorsque le Congo est né en vous, est-ce que vous accepteriez que quelqu'un vienne prendre un coup de couteau et puis vous lacère? Vous ne serez pas content, vous ne serez pas d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez protéger votre corps. Voilà, protégeons le Congo. Protégeons le Congo, toutes et tous. Ceux qui trahissent le Congo ou qui vendent le Congo au plus offrant sont aussi bien à l'intérieur du Congo qu'à l'extérieur du Congo. Hein. Ceux qui font ça, qu'ils soient congolais de père et de mère, congolais de père ou de mère, peu importe. Mais ceux qui font ça, ils le font parce que le Congo n'est pas né en eux. Est-ce que vous saisissez la nuance? C'est très important. C'est parce que le Congo n'est pas né en eux. Ils sont nés au Congo. Ils sont congolais de père et de mère. Ils sont congolais à 50%, à 75%, à 95%, à 99,9999%. Ils sont congolais parce qu'ils se sont mariés à une Congolaise. Oui. Mais ils ne sont pas congolais parce que le Congo est né en eux. C'est pour ça qu'ils trahissent. C'est pour ça qu'ils vendent la patrie aux plus offrants. Et c'est ça, c'est sur ça que nous devons travailler. Mes chers compatriotes, travaillons là-dessus. Moi, je vous parle en tant que votre frère, en tant que patriote, en tant que Congolais. Mais je vous parle aussi en tant que politique. La politique n'est pas un métier. Mon métier, le voici. Voilà mon métier. Vous voyez? Voilà. Mon métier, c'est ça. Voilà. Je suis le proche collaborateur du manager de proximité. Et voilà. Voilà mon travail. Et rien que dans mon travail, bon, ben, je suis au service des locataires dans tous les secteurs qui sont à notre charge, en Île-de-France. Voilà. Plus de 7000 locataires que nous gérons. 7000 locataires. Il faut veiller à leur bien-être dans les logements qu'ils occupent, que tout se passe bien. Et nous sommes aussi, bien entendu, en relation directe avec les entreprises qui sont mandatées par notre société d'habitation pour travailler dans les immeubles, dans les garages, dans les sous-sols, dans les parkings, dans les appartements. Voilà, et nous gérons tout ça. 7000 locataires. Voilà mon travail. Mais la politique, ce n'est pas un travail. La politique, c'est une mission. Une mission. On se met au service du pays, on se met au service du peuple pendant un certain temps. Et lorsqu'on a terminé notre mission, on revient à nos occupations professionnelles. Voilà ce qui me nourrit. C'est avec ça que je nourris ma famille. C'est avec ceci que je m'occupe de mon épouse, de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs, de mes tantes. C'est avec ceci que je paye mon loyer, que je peux payer mon billet d'avion pour aller à Kinshasa, pour voyager à travers le monde. C'est grâce au travail. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Tu vivras à la sueur de ton front. Quelqu'un qui vient en politique pour s'enrichir, c'est un voleur. Faites attention. Non, on ne veut plus de ça. Peu importe, quelle que soit notre paroisse politique, quelle que soit la paroisse que nous défendons. Voilà, amenons ça dans nos paroisses. Voilà moi ce que j'amène dans le FCC. Voilà, tout ce que je vous dis, je le dis en tant que membre du FCC. Je ne suis pas de l'UDPS, je ne suis pas de l'UNC, je ne suis pas d'Ensemble, je ne suis pas du MLC, je suis du Front commun pour le Congo. Et dans le Front commun pour le Congo, en tant que leader de l'Isanga, voilà comment je raisonne. Voilà ce que j'apporte dans mon panier. Voilà ce que nous devons faire les uns et les autres. Et vous allez voir, comme je le disais au départ, ce n'est pas le président de la République seul qui dirige le pays. Non, celui qui dirige le pays, c'est le peuple. Et nous sommes tous, nous faisons tous partie du peuple. Nous sommes tous le peuple. Voilà, je ne vais pas être long, c'est ce que je voulais vous dire. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Hein, voilà, soyons Congolais, non pas parce que nous sommes nés au Congo, mais soyons Congolais parce que le Congo est né en nous. Le Congo est à l'intérieur de nous. Et nous ne sommes pas des suicidaires. Parce que tuer le Congo, vendre le Congo, c'est nous tuer nous-mêmes, c'est nous vendre nous-mêmes.
Voilà, vous saisissez la nuance, vous saisissez la philosophie, vous saisissez la vision, vous saisissez le discours fédérateur, vous saisissez l'idéal que je prône, c'est celui-là. Ensemble, bâtissons un Congo meilleur dans lequel il fera bon vivre pour tout le monde, pour la simple et bonne raison qu'on est beaucoup plus intelligent à plusieurs que chacun seul dans son coin. Merci et bonne journée à vous.